Des gens me disent ou me demandent, les Blancs ne vont pas à l'église, mais ils sont développés. L'apathie, le froid revient. Il y a les gens qui dégringolent, les gens qui rétrogradent. Les bâtiments sont restés vides. Ça, c'est une vérité. Vous vous promenez de jolis bâtiments vides. Personne n'y va. Sont devenus des musées. C'est des vérités. Et l'Afrique pense que ça ne va jamais arriver. Ça va arriver chez nous aussi. Pourquoi est-ce que nous allons beaucoup à l'église, mais nous ne sommes pas développés? Bon, d'abord, la Bible dit, vous connaîtrez un arbre par son fruit. Mais essentiellement, pour les États-Unis, quel est le fruit de ces Blancs qui ne vont pas à l'église? Nous voyons développement, nous voyons monnaie puissante, nous voyons forte armée, nous voyons la domination sur l'échiquier mondial et nous voyons qu'ils font partie des G4, des G8, des G20, etc. On connaît chaque arbre par sa racine. C'est la racine qui produit le fruit. Alors, si les Blancs ne vont pas à l'église, mais ils sont développés, autant découvrir leurs racines. Et je marque une pause pour dire, lorsqu'on dit les Blancs, ce n'est pas toute personne à peau claire qu'on appelle blanc. Heureusement, ceux qui sont des teints clairs en Afrique et qui insultent nous qui sommes des charbons, les Blancs nous appellent tous des noirs. Alors, les Blancs sont les habitants de l'Europe, surtout occidentale, et de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, ce sont les États-Unis et le Canada. Alors, la racine. Lorsque vous entendez bien les Américains, ils vont vous dire, nous sommes d'une racine judéo-chrétienne. Et c'est ce qu'ils disent. Nous sommes d'une fondation judéo-chrétienne. Ça voudra dire quoi? Nous sommes essentiellement juifs et nous sommes essentiellement chrétiens. Et c'est ça qui donne le fruit. Les pourcentages sont différents. Lorsque je vois le fruit des Blancs sont développés, quelle est la racine? Voilà la racine. Donc, si les Blancs ne vont pas à l'église aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été à l'église dans le passé? Et leur église de passé, comment est-ce qu'ils l'ont utilisée pour reconstruire leur nation, a donné le fruit que nous voyons aujourd'hui, nonobstant le fruit colonial. Comment on a puisé nos ressources pour faire l'Occident. Et lorsque vous discutez avec beaucoup d'Américains, ils vont vous dire, cette affaire de colonisation ne nous engage à rien. Il faut vous adresser à l'Europe. Et ils ont raison. Les Blancs ont une racine judéo-chrétienne. Toujours et toujours, la racine est judéo-chrétienne. Même si on a beaucoup de bruit là-dessus, beaucoup de monstres là-dessus, on veut changer ça avec le darwinisme et l'évolutionnisme. Vous voyez déjà les fruits aussi. Et comme on me l'a dit, au XVIIe siècle, il serait difficile de trouver quelques États-Unis qui ne soient pas chrétiens. Les Blancs ne vont pas à l'église. Mais ils sont développés. Oui, à cause de la racine. Vous ne comprenez pas ça? Je vous pose une question. Est-ce que le fils ou la fille d'un chef d'État a besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent? Il a déjà de l'argent. Mais il faut répondre à certaines normes sociales, intellectuelles, académiques, diplomatiques, consulaires. Ça, c'est pour seulement étayer la galerie, égayer la galerie. Et là se pose un problème fondamental. Est-ce que c'est aller à l'église qui fait le développement? Ou bien c'est le travail que l'église en Afrique n'enseigne pas? Ce que nous appelons l'alliance édénique.
au commencement était le travail. Lorsque on a mal appris à l'Afrique la Bible, les jeûner, prier, la main tombera du ciel, tout ça, Jésus n'a jamais dit ça. Travailler. Il faut enseigner le travail. Il dit, mon père et moi, nous travaillons toujours. Ça de côté. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le conflit de paradigme, où on essaie, la science doit effacer la religion doit effacer la science. Ça, c'est institutionnel, c'est-à-dire ce n'est pas vrai. C'est les gens qui l'ont construit. Est-ce qu'il faut donner la précédence à la science sur la religion ou de la religion sur la science? Et encore, quand on parle de la religion, tout le monde pense que le christianisme, le vaudouisme, c'est une religion. L'islam est une religion. La non-religion est une religion. Et prenons l'Église, la Bible. Mais on a posé la question à des élites américaines, dans les universités de renom, ceux qui sont les vérins et les verrous des sciences. Regardez ce qu'on a découvert. Sur une population, un échantillon de 100% d'Américains, 28% d'Américains, sur 100% d'Américains, 28% se disent évangéliques protestants. Et de ces évangéliques protestants, sauf 2% se réclament, 2% des élites scientifiques, 2% se réclament chrétiens évangéliques protestants. Quelqu'un dit, ah, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. 13% de la population américaine se réclament protestants conservateurs. Mais des 13% de la population, 14% des élites scientifiques s'identifient au protestantisme conservateur. Vous voyez que la donne change. Non, pas encore. 8% de la population américaine s'identifie à Black Protestant, les protestants noirs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais de ces 8% de protestants noirs, sauf 0,2 des élites scientifiques noires s'identifient au Black Protestantism. 27% de la population américaine se réclame catholique. Et sauf 9% des élites scientifiques s'identifient au catholicisme. Maintenant, suivez. Sur un échantillon de 100% de population américaine, 2% de la population américaine est juive. 2%. Écoutez bien. 16% des élites scientifiques s'identifient au judaïsme. Ça, c'est le record des élites scientifiques aux États-Unis. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? 2% de la population démographique avec 16% des élites scientifiques, cela voudra dire qu'il y a plus de juifs scientifiques dans le monde qu'on ne le croit. Mais qu'est-ce qui a fait que le juif est plus intellectuel, est plus scientifique? Les grands juristes, les grands ceci, les grands cela, les stations d'essence, les compagnies d'essence, vous avez ordinateur Dell, vous avez tout ça. Ils sont des juifs. Pourquoi? C'est à cause de leur religion. C'est à cause de leur religion. Donc, si on est venu mal enseigner la religion chrétienne en Afrique, cela ne veut pas dire que la religion chrétienne est mauvaise. Si on est mal venu présenter Jésus-Christ en Afrique, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est mauvais. Le problème n'est plus maintenant ce que la colonisation a fait, mais que devons-nous faire? Et les Africains qui lisent la Bible, il y a plus de 500 ans, que comprenez-vous de la Bible? Que comprenez-vous de la Bible? 2% de la population américaine est juive, mais 16% des élites scientifiques s'identifient au judaïsme. Lorsque nous disons notre fondation
est judéo-chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour être développé? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour avoir de l'argent? Voilà le problème que l'église n'a pas compris. Et comme il ne l'a pas compris, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Nous n'allons pas à l'église pour être riches. Nous n'allons pas à l'église pour avoir ceci et cela. Nous allons à l'église parce qu'il y a un problème spirituel. Les élites scientifiques en Amérique, 16% s'identifient au judaïsme, 14% s'identifient au protestantisme conservateur et 9% s'identifient au catholicisme. Calculez. Dans une population où nous avons au moins 34% de la population qui s'identifie au christianisme, ça c'est un bon record. Ça c'est un bon record. Cela voudra dire que dans le domaine scientifique, nous avons plus d'intellectuels chrétiens que l'on ne vous le dise. Et puis on dit, oui, ils ne croient pas en Dieu, tout ça, tout ça. Suivez. 63% de la population américaine dit, je n'ai aucun doute de l'existence de Dieu, c'est-à-dire la majorité absolue de la population américaine croit en l'existence de Dieu. Le problème ici, ce n'est pas Dieu. Le problème ici, ce n'est pas qu'on va trop à l'église. Le problème ici, c'est la méthodologie de la découverte de la self-representation, la self-presentation de Dieu tel que déposé dans la Bible. Et c'est ce qu'on appelle la théologie. La théologie, c'est le processus de la découverte de l'auto-révélation de Dieu tel que déposé dans la Bible. Les Américains n'ont pas de problème sur l'existence de Dieu. Vous comprenez? Mais j'ai appris que lorsqu'on fondait les États-Unis, pour travailler dans l'administration publique, énorme, école normale d'administration, il faut aller à l'école pastorale. Et c'est comme ça qu'ils ont construit la nation. Et suivez, dans ce pays, lorsqu'un chef d'État finit son discours, il dit quoi? In God we trust. Les Blancs ne vont pas à l'église, mais ils sont développés. C'est la fondation qui va développer. Quelle est notre fondation? Et c'est le travail qui m'intéresse. Quel est le pilier de nos nations? Est-ce qu'on peut les remplacer par les piliers du développement? Est-ce qu'on peut aider l'Église à sortir de l'ornière coloniale, le filet de l'oiseleur colonial, pour que ce filet se rompe et que l'oiseau Afrique s'en échappe? Et qu'on enseigne les différentes dimensions de la vie, telles que enseignées par la Bible. Vous citez Grande Commission et enseigner, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, allez, tout ça. Mais vous ne finissez pas. Vous ne finissez pas. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire payer les impôts, c'est-à-dire nourrir les gens, c'est-à-dire aimer les gens, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire aller à la pêche, c'est-à-dire aller au marché, c'est-à-dire aller à l'école. Lorsque ce qu'on appelle, mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour être développé? Et pourquoi l'église ne pense pas au développement? Alors que plusieurs familles de pasteurs sont développées. Honteusement, parce qu'on croit qu'avoir de l'argent veut dire développer. Si avoir de l'argent veut dire développer, pourquoi nous avons des gens en Afrique qui ont de l'argent plus que les chefs d'État en Europe? Mais l'Afrique, dit-on, n'est pas développée. On dit, oui, ça dépend de la définition qu'on donne. Mais pourquoi les gens vont au lit ventre creux? Je m'arrête là. D'accord?